Au début, là, quand mon père a commencé la boucherie il y a 45 ans, il allait choisir dans le pâturage, bien, je veux ce bœuf-là, il a l'air beau, il a l'air musclé, il a l'air en santé. Avec les années, l'achat de la viande de bœuf a bien changé. Le boucher Nicolas Sévelin peut maintenant choisir des bêtes par texto chez des fournisseurs locaux. Donc maintenant, il m'envoie des photos carrément. Il me dit, Nico, j'ai un beau spécimen pour toi. Moi, ce que j'aime, c'est quand on voit les muscles carrément, là, tu sais. Pour lui, c'est la seule façon de savoir exactement d'où provient sa viande. Mais la forte demande pour certaines coupes l'oblige à faire des affaires avec d'autres fournisseurs. Quand les gens partent sur l'onglet de bœuf, bien, c'est l'onglet de bœuf qu'ils veulent. C'est pas de la bavette, c'est pas autre chose, c'est de l'onglet de bœuf. Donc là, il faut que je réponde à la clientèle. Mes 2 onglets de bœuf que j'ai par semaine, ça suffit pas à la demande. Donc là, je suis obligé d'acheter ailleurs. Résultat, la boucherie doit acheter des pièces de bœuf qui peuvent parvenir du Canada, mais aussi des États-Unis et peut-être même d'ailleurs. Est-ce que je connais la traçabilité? Je peux vous dire qu'il est beau, qu'il est bon. Mais je ne sais pas si ça a été élevé dans tel ranch. Je ne sais pas s'il a passé toute sa vie au Canada. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Puis est-ce qu'on sait s'ils sont élevés de la même façon aux États-Unis qu'au Canada? Aucune idée. C'est quoi votre priorité quand vous magasinez votre viande? Bien, j'essaie de prendre des produits du Québec, vraiment. Les consommateurs veulent de plus en plus savoir ce qu'ils mangent. Oui, le prix est une priorité, mais la provenance, les méthodes de production ou d'élevage figurent parmi les premiers critères d'achat. Mais pour le bœuf, cette information est presque impossible à trouver en épicerie. Mais là, c'est écrit clairement « produit du Canada ». Oui. Donc, en principe, ça devrait être 100 canadien? Je peux pas vous dire. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a absolument rien qui nous dit c'est 100 canadien, élevé 100 canadien de la naissance jusqu'à la fin, jusqu'à la finition. Bœuf Canada, on veut dire quoi par bœuf Canada? Est-ce que c'est un bœuf né au Canada, élevé au Canada, abattu au Canada? Qu'est-ce qu'on entend par bœuf Canada? Marie-Christine Talbot, spécialiste en traçabilité, tout comme notre boucher, ont de bonnes raisons de se poser toutes ces questions, puisque l'Agence canadienne d'inspection des aliments autorise la mention « Produit du Canada », même si le bœuf n'a passé que 60 jours au pays, sur 500 jours de vie en moyenne. La bête peut être née au Canada, engraissée aux États-Unis et abattue ici. Les grades Canada 3A ou Canada numéro 1 ne sont que des gages de qualité ou des preuves d'inspection et de salubrité. Pourquoi c'est si compliqué de nous dire d'où provient notre viande? Oui, la question à 1 000 $. En fait, toute la première portion, un animal va être identifié individuellement. OK? C'est comme un numéro d'assurance sociale qui le suit toute sa vie. À partir de l'abattoir, ça devient des lots de produits. Donc, un lot peut être constitué d'une demi-journée ou d'une journée d'abattage et il peut y avoir une provenance de différentes fermes, de différents animaux. Et après ça, ces lots-là sont revendus et remixés à d'autres lots. Donc, c'est là qu'on peut perdre la traçabilité de l'animal au départ. L'Américain Cargill et le Brésilien JBS sont les 2 plus gros joueurs de l'industrie. Ils achètent tout et partout. Québec, Canada, États-Unis, Mexique. Ils revendent sur le marché des viandes qui n'ont plus vraiment de nationalité. Seule certitude, c'est que 75 % du bœuf que l'on consomme provient de l'Amérique du Nord. Le reste provient de l'Amérique du Sud et même de l'Océanie. Quand on constitue, par exemple, une boîte de filets de bœuf, il y a 2 filets par bœuf, ça prend beaucoup d'animaux pour arriver à faire cette boîte-là. Donc, beaucoup d'animaux veut dire beaucoup de provenance de différentes places. Et aucun règlement n'oblige l'industrie à afficher une provenance sur l'emballage. Dommage, puisque le bœuf canadien a une grande réputation, mais difficile de se le procurer avec certitude. Là, c'est la mise en sous-vide. Pour répondre à la demande de bœuf local, la Société des parcs d'engraissement du Québec a créé la marque Bœuf Québec, en collaboration avec le distributeur Viande Lauzon et 2 abattoirs québécois. Ouais, c'est pour ça que Bœuf Québec a été mis en place, justement, pour nous permettre d'avoir notre propre filière complète qui nous permet d'élever nos bœufs, de les transformer ici au Québec, puis ensuite de pouvoir les présenter aux Québécois sur les tablettes en ayant une garantie que c'est un produit québécois. 100 % québécois? Pas tout à fait.
La véritable garantie est que le bœuf a passé au moins 100 jours au Québec. C'est une décision de partir ça pour pas donner trop de contraintes aux éleveurs et aux producteurs, juste pour se dire on part avec une certaine norme. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait. Ce qu'on veut naturellement, c'est d'avoir 100 des bœufs qui sont nés au Québec. Les Québécois veulent ça, les consommateurs veulent ça de toute façon. C'est la prochaine étape. Je vous ai vu prendre le bœuf haché, Bœuf Québec. Oui, oui. Mais je n'ai jamais acheté de celui-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence pour le prix. Mais je l'essaierai. Là où on essaie de tout le temps être autour de 5-10 au-dessus d'un prix moyen. Puis c'est là notre défi, de façon à ce que le consommateur ne soit pas taxé, je dirais, dans son désir de soutenir l'industrie locale. Là. Bœuf Québec s'inspire de Alberta Beef ou encore de Bœuf Canada. Ces deux marques ne peuvent pas non plus nous garantir du bœuf 100 local, comme le prétend leur publicité. Si vous voulez du bœuf 100 local, les fermes Valence, en vente chez Métro, ou encore les viandes Rintal sont parmi les seuls à vous offrir cette garantie en épicerie. Également, les producteurs de bovins du Québec ont mis en place un portail pour trouver un éleveur dans votre région. Enfin, vous pouvez aussi faire confiance en un boucher près de chez vous. Puis là, M. Bourassa, lui, il était à Valcourt, dans les cantons de l'Est. En travaillant avec des éleveurs directs, ça, pour moi, c'est fabuleux.